Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on lève nos mains vers le ciel. Et je veux qu'on recommande ces temps entre les mains du Seigneur. Que sa grâce soit manifeste en ce lieu. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. As we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No, there is no one else like you. For you are great.
Hamasopalias. Kamandele Kabalia Sopalia Sapaya. We bless you in Jesus' name. Amen. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Vous avez le choix soit de rester, soit de descendre. Ça vous dépend. Mais je vais forcément vous rappeler. Voilà. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? J'aimerais, avant de commencer, Amen, c'est possible de diminuer un peu les pianos. Mais j'aurais besoin des pianistes, s'il vous plaît. Ne fût-ce qu'un pianiste, ça pourra. Tu pourras jouer au Pramona. Tu sais jouer au Pramona? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme. Tu connais pas? Amen. Non. Amen. Je voulais, avant de partager ce que je dois partager par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'une énième fois encore, Amen, nous puissions célébrer la vie du général, enfin de l'apôtre général, de l'évêque général, de la source, de l'origine, Amen, de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Je voulais qu'on se tienne debout, malgré le fait qu'il ne soit pas là, qu'on puisse l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais aussi spécialement saluer la présence de l'évêque Nadia Djoktan. C'est quelqu'un que je suis depuis des années. Amen. Et je vais dire quelque chose ici. Je cherchais des orateurs, en fait. Je cherchais des orateurs pour la conférence de feu, peut-être en 2018 ou je ne sais pas trop. J'avais essayé de la contacter sur Facebook. Elle n'a jamais répondu. Mais non, je ne dis pas ça pour que vous criez. Je dis ça pour vous dire la raison pour laquelle je la cherchais. Lorsque mon épouse me demande souvent, est-ce que tu connais une femme dans la nation qui a l'onction? Le premier nom qui vient, c'est le pasteur Nadia Djoktan. Amen. C'est une femme que Dieu a utilisée dans le miraculeux et continue d'utiliser dans le miraculeux. Et c'est un signe. Quand je dis signe, je sais de quoi je parle. Le ministère de guérison et le ministère des miracles. Je veux qu'on puisse la célébrer, qu'on puisse l'honorer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais saluer la présence de Grace Djoktan. Amen. Elle est devenue ma soeur, mon amie. Quelqu'un qui a une grâce exceptionnelle sur sa vie. Je voulais qu'on mette aussi nos mains ensemble pour Daniel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je voulais qu'on célèbre la vie de la révérende Épiphanie. Épiphanie. Thank you. Amen. Alléluia. Et je voulais spécialement que, vous savez, j'en parlais avec l'évêque, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes en termes de chrétienté, en termes de réveil, de manifestation. Je pense que le Congo a un cran au-dessus. Et moi, je vois ça comme une grâce, une opportunité de recevoir un transfert lorsqu'ils se déplacent et qu'ils viennent ici. Je ne veux pas qu'on les regarde et qu'on les juge selon leur âge, mais que l'on considère ce qu'ils transportent. Je voulais qu'on mette nos mains ensemble. Amen. Pour l'apôtre David. Amen. Pour le pasteur Grace Coutinho. Pour le prophète Jack. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Amen. Amen. Je voulais aussi qu'on acclame pour mon épouse. Amen. Elle m'a fait confiance. Vous savez, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Elle m'a fait confiance. Lorsque j'étais entre les affaires, l'emploi et tout, elle m'a dit, elle pense
la grâce de Dieu sur ma vie est suffisante pour prendre soin des charges et des factures. Elle m'a dit, focalise-toi dans l'œuvre de Dieu et Dieu fera le reste. Amen. Je prie que Dieu vous accorde d'avoir un tel partenaire. Ton amen n'est pas né de nouveau. Alléluia. Je voulais qu'on honore mon évêque. Je ne sais pas quel grand frère prêche comme ça avant d'introduire son cadet. Je ne comprends pas. J'étais à une veille de prière il y a plusieurs années. Et je ne vais pas citer les noms des hommes de Dieu, mais c'était les éminents de Dieu. On était au gymnase de l'Oulu. Il y avait l'onction, il y avait le prophétique, le gaspillage. Et puis, celui qui a prêché en premier a gaspillé, a démoli la salle. Et on a introduit quelqu'un d'autre. Et il a dit cette expression, comment accélérer quand les choses se passent? En fait, les choses se passent déjà, comment accélérer? Amen, c'est une bénédiction. C'est une porte. Et je pense que Dieu est en train de le positionner, pas seulement au Gabon, mais en Afrique. Et dans le monde, forcément, amen, pour être une grâce et une opportunité. Merci beaucoup pour le privilège. Est-ce qu'on peut acclamer l'évêque? Amen. Alléluia. Et que ta flamme. Alléluia. Je vais vous partager quelque chose. Je ne vais pas être long, je n'ai pas suffisamment de temps. Et surtout qu'il faut... il faut rendre ministère. Amen. Je voulais qu'on lise ensemble Matthieu 8, 5 à 9. Je vais lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, je vais essayer de descendre. Je ne me sens jamais bien loin de la foule. Amen. Essayez de me prendre l'estrade et la tablette et la porte. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, toi seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, ô divin roi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. You are mighty God. Jesus, you are mighty God. You are mighty God. Jesus, you are mighty God. Donc je suis dans Matthieu 8, 5 à 9. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda.
le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Le verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quelqu'un peut dire Amen. Cette histoire me parle particulièrement. Amen. Et je vais vous dire pourquoi cette histoire me parle particulièrement. La première chose, c'est que c'est l'une des histoires qui révèle, amen, l'expression de ce que c'est une grande foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, j'aimerais donner une exhortation sur la foi excessive. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui la foi excessive. Regarde un deuxième voisin, dis-lui la foi excessive. Ici, il s'agit d'un centenier, amen, c'est-à-dire un soldat romain qui a sous lui 100 soldats. Et parmi les soldats, un soldat sera malade. Et la Bible va préciser que c'était l'un des soldats qui l'aimait le plus. Il faut que des gens puissent vous aimer. Amen. Afin de pouvoir plaider pour vous. Est-ce que je parle à l'église? Mais lorsqu'on lit le livre de Luc, on a plus de détails. On se rend compte que c'est quelqu'un qui investit dans la synagogue. On se rend compte que c'est quelqu'un, malgré qu'il soit romain, amen, qui aide le peuple juif. Est-ce que je parle à l'église? Et il va aller vers Jésus. Ça, c'est selon le récit de Matthieu. Parce que selon le récit de Luc, il ne va pas vers Jésus. Il envoie ses serviteurs parler à Jésus. Dis avec moi la foi excessive. Alors, lorsque les serviteurs arrivent vers Jésus, amen, ils disent à Jésus, on a quelqu'un ici qui prend soin de la synagogue. Il nous aide, lorsqu'il manque d'argent, il fait quelque chose. Amen. Voici que son serviteur est malade. Il veut que tu puisses prier pour son serviteur. Et Jésus, bizarrement, ne va pas s'opposer. Il va dire, je viens. Je prophétise que Jésus viendra dans ta situation. Je ne sais pas ce par quoi tu passes et ce que tu vis. Mais je prophétise ce soir que tu n'es pas seul. Et que Jésus viendra en plein pied dans ta situation. Il changera le nom de ta famille. Il changera ton histoire. Et il donnera à ta vie une autre tournure. Est-ce que quelqu'un peut dire une autre tournure? J'aimerais que préciser ceci. Ce serviteur a de la considération, ou bien ce centenier a de la considération à cause des œuvres qu'il fait dans la synagogue. Regarde celui qui est à côté de toi pour lui dire qu'il faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de gratuit. L'église peut dire Amen. Voici que le centenier ou bien ses serviteurs vont arriver vers Jésus. Jésus va dire, je viens. Et le centenier va renvoyer d'autres serviteurs. Et va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Et c'est là où ça devient intéressant. Pas pour Jésus, mais intéressant pour le centenier, ses serviteurs et c'est lui qui est malade. Dis avec moi la foi excessive. Je ne t'entends pas, je pensais que tu devais dire plus fort la foi excessive. Quelque chose va se passer, je mets une pause dans notre croisade qu'on a eue en début du mois. Je pense le premier ou le deuxième jour de la croisade. Vous savez, lorsqu'on prie pour les malades, et voici pourquoi j'en parle, parce que je veux rendre ministère. Et donc, souvent, Dieu guérit des gens d'une manière ou d'une autre. Dieu peut guérir lorsque tu écoutes ma parole. Comme il y a certains que Dieu guérit lorsqu'on leur impose les mains.
Mais généralement, si je dois m'en tenir au récit de Jésus, lorsqu'il allait dans sa maison, ou bien lorsqu'il allait dans sa ville natale, ceux à qui il imposait les mains, c'était à cause d'un manque de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc l'imposition de main, à part lorsque ce soit dans l'ordination ou bien le transfert d'une grâce, tu es censé apprendre à recevoir les choses lorsque tu les entends. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Avec une jeune fille de l'autre église m'a choqué. Elle a son petit frère de 14 ans qui est né totalement infirme. Elle ne pouvait pas l'amener où on avait la croisade. Et je ne peux pas vous rassurer que si elle avait amené où on avait la croisade, je devais avoir la foi pour prier pour lui. Elle va dire, si l'homme de Dieu ne peut pas arriver chez moi, je vais enregistrer ses prières. Et donc, elle va attendre que je prie après la prédication et va enregistrer mes prières. Elle va aller chez elle après la réunion. Elle va aller chez son père et va dire, papa, il y a un homme de Dieu qui a prêché et il y a eu beaucoup de miracles. Et j'ai ces prières avec moi. Est-ce que je peux faire écouter les prières à mon cadet? Le père a commencé à rire comme plusieurs personnes rient. Encore vos églises de réveil. Vous savez, les églises de réveil vont contrôler cette nation, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle va lui faire écouter l'audio. Sa foi est terrible. Lorsque le jeune homme va écouter l'audio, rien ne va se passer. Elle va se retourner vers sa petite soeur et dire, si quelque chose se passe, appelle-moi. Elle va sortir de la maison, elle ne va pas dormir chez elle ce jour. Et même, très tôt le matin, le père va appeler. Effaré, surpris, brisant lui-même. Ton pasteur, c'est qui? Son église, c'est où? Elle a commencé à avoir peur. Elle a dit, est-ce qu'à cause de l'audio, il y a eu quelque chose de mal? Déjà que le père n'est pas croyant. Le père dit, ton petit frère a commencé à marcher. De la même manière que Dieu a fait ce miracle, sous le son de ma voix, je prophétise au nom de Jésus. Ce miracle arrivera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Ton amen n'est pas né de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Il va guérir cette maladie. Il va te sortir de cette situation. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je sais que Dieu est capable de pouvoir changer ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le serviteur va dire à Jésus, tu n'es pas digne de rentrer dans ma maison. Je suis un gars soumis à l'autorité. Et c'est en fait de ça dont je veux parler. Vous savez, à l'armée, c'est oui à amen. À l'armée, on exécute, on ne raisonne pas. Et ce qui me choque dans la foi du centenier, c'est de créer le parallélisme entre un comportement militaire et ce qui peut se passer dans le monde spirituel. Il dit, tu n'es pas digne de rentrer dans ma maison, mais moi je suis un homme soumis à l'autorité. Et moi aussi j'ai des gens sous moi. Lorsque je leur dis va, ils vont. Lorsque je leur dis viens, ils viennent. Dis seulement un mot. Et vous voyez, ce qui est choquant, c'est que de prime abord on aurait pensé que Jésus aurait envoyé l'un de ses disciples. Peut-être que Jésus aurait dû envoyer Pierre, puisque lui-même n'était pas digne d'aller dans la maison. Alors la question que je m'aurais posée, de quel serviteur s'agit-il? Est-il possible de suggérer qu'il s'agit de serviteurs spirituels? Est-il possible de dire ici, est-ce que vous me suivez?
Il y a des entités spirituelles autour de plusieurs oins. Ils n'ont pas toujours besoin d'aller dans vos maisons. Parce qu'il y a des esprits qui marchent avec ces personnes. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Écoutez-moi bien, parce que c'est important ce que je veux vous dire. Le centenier sait que si Jésus dit une parole, la parole ira chez le souffrant. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, pas de la foi excessive. Sauf que la foi excessive est la conséquence, amen, de la révélation du monde invisible. La Bible nous déclare que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est la capacité de voir ce qui existe dans l'invisible et être capable de croire qu'on possède ces choses et les manifester. Élisée va être avec son serviteur, entouré par des Philistins. Le serviteur sera en train de trembler. C'est quel ministère qu'on fait? On est en train de venir nous prendre, on va nous tuer. Élisée dit relax. Regarde celui qui est à côté de toi, lui relax. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le serviteur essaie de regarder, mais il ne voit rien. Et il prie pour lui afin que ses yeux soient ouverts. Et ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'ils sont dans une tente. Mais lorsque les yeux spirituels sont ouverts, ils sont sur une montagne. Je prophétise dans le précieux nom de Jésus que toi aussi tu es sur une montagne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es sur la montagne de l'entrepreneuriat. Tu es sur la montagne du ministère. Tu es sur la montagne d'être milliardaire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je reçois. Il y a une différence entre où tu es physiquement et où tu es spirituellement. Regarde deux personnes et dis-leur que le plus important c'est où tu es spirituellement. Tu es malade dans ton corps, mais tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'église? Je veux que tu lèves ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. À compter de ce soir, je vais réaliser la position que j'ai en Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas une victime. Jésus ne peut pas aller, mais qui est allé? Il y a un parallélisme entre le comportement militaire et l'armée de l'Éternel invisible qui est autour d'un oie. Et ce soir, je suis venu prophétiser que si tu es capable de recevoir la grâce et l'onction de cette réunion, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton Amen m'embête. Je veux que tu dises encore Amen. Je déclare que tu ne seras pas pauvre. Je déclare que tu ne seras pas méprisé. Je déclare que tu ne mourras pas vulnérable. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais annoncer aujourd'hui que quelque chose est sur le point d'arriver. Il a dit, dis juste une parole. Écoutez, et je vais conclure là parce que il faut. Et je vais vous dire pourquoi il faut que je prie pour les gens. Mais écoutez, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu sais de la parole. Jean, pendant qu'il sera dans l'Apocalypse, dans une révélation, il va dire, j'ai vu la parole de Dieu. Au finish, la parole de Dieu n'est plus un son. Il dit, j'ai vu la parole de Dieu et c'était un cavalier. C'était une personne qui avait un vêtement blanc,
qui était assis sur un cheval blanc. Et toutes les armées du ciel le suivaient. Une parole, c'est une armée. Et ce centenier le savait. Et je prophétise ce soir que toi aussi, tu recevras ta parole. J'ai dit, 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 tu recevras ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Tu n'es pas digne de rentrer dans ma maison. Mais envoie tes serviteurs. Je veux parler du côté spirituel. Et vous savez, la majorité des messages que je prêche tournent autour du jeûne, de la prière, la mission, la sanctification. Amen. Et tous ces messages ont un point commun. C'est la connaissance du monde invisible. Il y a plusieurs années, j'étais à une réunion de prière. Et le Seigneur va ouvrir mes yeux et je veux voir un ange de l'Éternel. Plusieurs années. J'aurais jamais imaginé avant ces années qu'on m'aurait invité dans des pays pour prêcher. Et l'ange est passé. Les gens qui priaient avec moi ont vu comment j'étais en train de me retourner. Ils m'ont dit, tu vois quoi, tu vois quoi? Je viens de voir un ange passer. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est un ange pour les continents. Je prophétise au nom de Jésus. Même si tu es né à Kingele, ton histoire ne s'arrêtera pas là. Même si tu es né à Québec, ton histoire ne s'arrêtera pas là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu puisses contempler, admirer, amen, l'espérance qui est attachée à ton appel. Plusieurs personnes ne sont plus capables de servir parce que ces personnes ont l'impression que l'appel de Dieu, c'est la porte de la pauvreté. Je parle de foi excessive, mais j'aimerais parler du fait de tout abandonner pour le ministère. Nous sommes dans une ère de réveil. Nous sommes dans une période où l'Esprit de Dieu veut descendre sur des jeunes gens et des jeunes femmes. Et je prophétise ce soir que tu feras partie de l'armée que l'Éternel va élever. J'ai dit ton amen m'embête. Tu recevras la grâce de Dieu et tu changeras ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lève tes mains et dis, je veux faire des miracles. Je vais ressusciter les morts. Je vais remplir les églises. Je vais prophétiser dans le nom de Jésus. Tiens, Osborne va dire ceci. Dieu s'arrête où tu t'arrêtes. Nous avons une responsabilité dans cette nation. Il y a plusieurs années, j'ai eu une vision. Je vais vous partager deux visions. La première vision, il y avait la guerre. Il y avait une grande guerre dans la nation. Et dans la vision, je pleurais. Parce que je voyais mes proches être détruits, être meurtris. Et j'ai dit au Seigneur, que dois-je faire? J'ai été choqué de sa réponse. Il a dit, prends la Bible, va prêcher. Voici pourquoi je prêche comme je prêche. Voici pourquoi je n'ai pas d'autres alternatives. Pendant que le peuple d'Israël attendait un Messie avec une armée, ils attendaient un Messie qui devait être milliardaire. Celui qui est venu était le fils d'un charpentier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire que ton histoire ne s'arrêtera pas là. Nous sommes, écoutez bien, nous sommes dans une ère. Si peut-être on aurait eu hâte l'année dernière et que j'aurais été invité, je n'aurais pas prêché ce que je prêche.
Mais je suis en train de parler poussé par l'Esprit. Tout à l'heure avant d'arriver, j'étais en train de prier dans ma chambre. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu, je ne sais pas comment quantifier ça. Homme de Dieu, comme une montagne de manteaux. Entremêlés entre eux. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là? Oh, j'ai vu ton manteau. Et tu seras où dans le précieux nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Suis-je en train de dire que la seule chose que Dieu fera, c'est appeler les gens en plein temps? Non. Je suis quand même le petit frère de l'évêque. Mais je suis en train de dire qu'il y a des gens ici qui ont un appel dans leur vie. Et j'ai coutume de dire que l'accomplissement de ton appel a forcément une contribution dans ta nation. Écoutez, l'église fait plus que ce que vous pensez qu'on ne fait. Dans mon église, j'ai des jeunes gens qui étaient des braqueurs. Nous investissons dans le social sans que les gens le sachent. Nous ne votons pas de loi, mais nous transformons les cœurs. Et je prophétise que tu seras parmi cette armée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La deuxième vision, et je vais m'arrêter là. Et c'est la vision sur laquelle est basée la conférence de feu. Les gens étaient en train de prier. Ils demandaient tout ce qu'ils étaient en train de demander. D'autres demandaient le mariage. D'autres demandaient la guérison. D'autres demandaient des opportunités. Et j'ai vu Dieu dans le ciel répondre. Mais ce qui m'a choqué, c'est la manière dont il a répondu. Il a répondu en envoyant le feu. Imagine que quelqu'un prie pour dire « Je veux être marié ». Et puis Dieu dit « Reçois le feu ». Tu recevras le feu ce soir au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Regarde 3 personnes, dis-lui, il faut que tu reçoives le feu. Écoutez bien, la vision ne s'est pas arrêtée là. Chaque boule de feu que Dieu envoyait sur la terre, avant de toucher le sol, l'apôtre s'est transformé en un prédicateur. Et chacun de ces prédicateurs, donc ces flammes de feu qui devenaient des prédicateurs, avait un ange. Et c'est dans cette vision où j'ai vu comment le prédicateur prie pour quelqu'un qui a le cancer. Et l'ange court vers la personne qui a le cancer et arrache. Tu seras affecté d'un ange ce soir. Tes prières seront des prières puissantes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Où sont les miracles dont nous parlaient nos pères? Sommes-nous devenus des philosophes? Il est temps de démontrer la puissance du Tout-Puissant. Oh, tu ne seras pas épargné de cette grâce. Je n'aime pas la manière dont vous réagissez. J'ai dit, nous sommes à la porte d'un réveil et Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Dis avec moi, yes! Au évêque, nous sommes à la porte d'un réveil. L'évêque m'a fait le rapport d'un culte. Je pense qu'il y a eu un culte à Sérène où il a prophétisé sur le réveil. Sauf que je peux aimer sa prophétie. Il disait que c'était des jeunes inconnus. Avant nous pécher de nous mettre sur Facebook et Instagram. J'ai dit à Dieu, si ce sont des gens inconnus, on va fermer tous les comptes. Si ce sont des gens sans titre, on enlève nos titres. Avons-nous jeûné en vain? Pour que la grâce du réveil passe devant nous. Si ceux qui ont les titres sont disqualifiés, Seigneur, enlève mon titre. Je refuse d'être un spectateur de ce que Dieu veut faire. Je serai un acteur de l'action de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Je veux vivre les miracles. J'ai dit, je veux vivre les miracles. Vous savez, si vous me posez la question, c'est quoi ton rêve? Pas que je critique ton rêve. Mon rêve, ce n'est pas d'avoir une voiture de luxe. Mon rêve a toujours été d'avoir l'onction. C'est la finalité de ma vie. J'aurais estimé avoir raté ma vie si je n'avais pas été loin. De la même manière que tu célèbres lorsque tu as un nouveau véhicule, moi je célèbre lorsque je vois les aveugles voir. Je déclare au nom de Jésus, tu feras partie de la génération du réveil. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'étais à Accra. N'avons-nous pas le même Saint-Esprit? N'avons-nous pas le même Saint-Esprit? Tout ce que je suis en train de vous dire, vous savez, parfois qu'on regarde les anglophones, ou bien on regarde nos frères du Congo, parce que honnêtement, ce qui se passe là-bas, c'est quoi encore la montagne? On va tous aller à Makengenge. Écoutez, ce qui se passe dans les pays anglophones, au Congo, au Ghana, au Nigeria, c'est choquant. Regarde celui qui est à côté de toi, demande-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit? Dis-lui, prouve-le. Comment peux-tu avoir un si grand esprit et faire de petites choses? Pourquoi l'on prie pour les malades et ils ne guérissent pas? À compter d'aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Tu es pasteur, les gens meurent de maladie dans ton église. On m'a amené une dame, sa colonne vertébrale, le médecin avait dit que la colonne vertébrale s'ébritait et qu'elle devait devenir naine, paralysée et mourir. On a calamage. On a brutalisé Satan. Quand le jour où on a prié, elle dit, j'avais une bosse là, la bosse a disparu. Elle repart chez le médecin dit, tu étais où? Ta colonne vertébrale est devenue comme la colonne vertébrale d'un bébé. Oh, je prophétise que les signes et les miracles seront ton partage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis allé à Makokou. Ah, tu ne connais pas Makokou, mon frère. Faire une croisade. C'est loin, c'est dans les... Vous savez, un peu comme là. Parfois, l'atmosphère ne doit plus dépendre de si il y a un piano. Ça dépend de ma foi et de ce que Dieu m'a dit. Et j'arrive à la croisade, premier jour de la croisade, les chants sont bizarres, tout le monde dit ça. C'est reine est bénie. Amen, c'est reine est bénie. On est en province. Et j'avais développé pendant un moment une grâce pour les sourds. Vous savez, lorsque je prie pour les sourds, je ne suis pas stressé. C'est vraiment sans stress. J'ai déjà prié pour plus de 100 personnes sourdes qui ont été guéries par la grâce de Dieu. Plus de 100 personnes. Et donc, je sais que la grâce ou le don de guérison que Dieu m'a donné, c'est pour les sourds. J'ai dit que ceux qui sont sourds, bien c'est les gens qui ont amené les sourds. C'est comme ça qu'on commence une croisade, parce que tu sais faire. Amenez les sourds. Et ça, c'est sans atmosphère. Dis avec moi, sans atmosphère. On m'a amené 13 sourds. J'ai dit, ok. 1, 2, 3, jusqu'au 13e, tous guéris. Dès que le peuple a vu ça, la foi est née dans leur cœur. Et ils ont dit que Dieu est capable de faire de grandes choses. On a eu une croisade il y a quelques semaines. Le dernier jour de la croisade, je préfère parler de ce miracle. Il y a une femme qui était devenue aveugle depuis 4 ans. J'étais en train de prier pour les gens. Elle est venue vers moi, elle a dit, pasteur, je ne vois pas d'un œil. Est-ce que tu peux m'ouvrir ça? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu peux ouvrir les yeux des aveugles? Il dit quoi? Lui veut l'argent. Pose-lui la question. La dernière fois que tu as ouvert les yeux d'un aveugle, c'était quand?
Écoute, Dieu te fait rentrer dans cette saison. J'ai mis la main sans me soucier. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Quand Jésus guérit, ce n'est pas à lui la gloire. Donc s'il ne guérit pas, ce n'est pas moi la honte. Moi, mon boulot, c'est de prier. J'ai prié. J'ai enlevé ma main. J'ai dit, est-ce que tu me vois? Elle n'en croyait pas son œil. J'ai dit, allez, suis-moi. J'ai dit, suis-moi. Je prophétise que les signes et les miracles t'accompagneront au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je pensais que ce n'était pas possible au Gabon. C'est pourquoi je parlais de maman ici comme un signe. Parce que ce que je raconte, elle a vécu ça des années avant. Mais moi, j'ai grandi dans un contexte où mes pasteurs, je n'ai jamais vu un de mes pasteurs. Je ne suis pas en train de les juger. Ouvrir les yeux d'un aveugle. J'ai dû apprendre ça de loin. Si tu es pasteur, regarde le pasteur le plus proche de toi. Dis-lui, tes mains peuvent servir à autre chose. Tu peux guérir les malades. Maman, je pensais que ce n'était pas possible au Gabon. Et ma femme est là, elle est témoin. Ce n'est pas pour vous flatter. Il y a une vidéo, je cherche cette vidéo depuis. Il y a une vidéo sur YouTube. C'est une vidéo peut-être de 1 minute ou quelques secondes. Où il y a comme un petit résumé d'une croisade que vous avez eu soit à Port-Gentil ou bien. Et je pense à quelqu'un qui est infirme et quelqu'un qui est aveugle, qui font le témoignage dans la vidéo. Je cherche cette vidéo sur YouTube. On l'a enlevée. Voilà, c'est sur Facebook. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, voici. Regarde celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Dis-lui, prouve-le. Regarde une deuxième personne, pose-lui la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Prouve-le. Vous voulez le secret parce qu'il faut que je conclue. Vous voulez le secret des miracles? La première chose que vous devriez savoir, le ciel n'est pas fermé. Il faut que ce soit clair, le Gabon n'est pas maudit. C'est important ce que je vous dis, vous pouvez réussir ici. L'évêque a été une inspiration parce que, à part mon père spirituel, il est l'autre personne qui m'a demandé de commencer l'église. Moi j'étais évangéliste missionnaire, chassant les démons partout. Gare aux démons qui passent à côté de moi. Et il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, ton église est où? J'ai dit, mon église c'est tout le Gabon. Il m'a dit, non, ça c'est le boucan. Commence l'église. J'ai dit, ok, avant de commencer l'église, j'ai encore une croisade à Tchibanga. J'ai dit, je te promets, je ne vais pas essayer de... Je sais que c'est mon aîné, je ne vais pas essayer de discuter avec lui. J'ai dit, je vais d'abord faire la dernière croisade. Quand je reviens, je fais l'église. Je suis revenu, j'ai commencé l'église. Je pensais que ça ne se passait pas au Gabon. Jusqu'à ce que je me mette dans une compagnie, pas de prophètes, mais de prieurs. Tout ça, ça Accra. On a commencé les 10 heures de prière. Au début, ça fait mal, mais après, tu vas t'habituer. Je voulais mettre une pause là et je voulais dire quelque chose. Toutes les personnes qui ne prient pas ont la conviction que Dieu n'a pas de l'intérêt pour eux. Vous avez l'impression en fait que vous êtes là juste pour être des accompagnateurs. Dieu ne fera pas le premier pas, il faut que tu fasses le premier pas. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Ça veut dire qu'il est le payeur des salaires. Quand tu commences à jeûner, tu vas dans une montagne, il y a un salaire. Et ce salaire peut être un ministère, ça peut être un don de miracle, ça peut être un don de prophétie. Oh, je prophétise que le Seigneur va te payer au nom de Jésus. Premier secret, dis avec moi, premier secret. Notre terre n'est pas maudite. On a juste un problème de culture.
Mais vous voyez la nouvelle génération des pasteurs là. Ils ont fait l'école, ils ont voyagé. Écoutez, le pays va changer dans moins de 20 ans. On a maintenant des pasteurs qui nous disent fais la politique. Écoutez, ce sera brutal. Ne soyez pas pressés de quitter le pays. Ce sera quoi? Ce sera sauvagement brutal. J'ai dit à un de mes parents, il a vu une vidéo où j'ai prié pour les gens tombent. Il a dit c'est toujours comme ça les églises de réveil. J'ai dit que tu le veuilles ou pas, bientôt on va commander le pays. Et c'est une prophétie, je vous assure, Dieu va oindre l'église de réveil au Gabon au point où les choses vont changer de sens. Deuxième secret, dis avec moi la prière. Je pensais que tu devais dire ça fort, la prière. Dis ça au point de faire peur à ton voisin, dis la prière. Dis ça à une troisième personne, la prière. Si tu ne deviens pas une machine de prière, tu ne seras pas un producteur de miracles. J'ai commencé le miraculeux après de longues heures de prière. Mon frère Lewis va vous dire, j'avais fait l'erreur de prier pour une fille qui était sourde d'une oreille à un programme, à Jeunesse en Feu, le premier jour d'ouverture. Vous savez, c'est dangereux lorsque vous priez pour les gens, après on vous amène des cas compliqués. Au lieu d'avoir foi, ils disent non, le pasteur va faire. Ils m'ont amené un petit qui est né sourd-muet. J'avais tellement peur que j'ai dit, je ne vais pas prier devant le peuple. J'ai dit, après la réunion, venez au bureau. Je n'ai pas honte de vous dire ces choses. Je vous dis ces choses juste pour vous dire que c'est possible. Et donc, on arrive, le jeune homme est là. Il n'entend pas, il ne parle pas. J'ai mis mes mains dans l'oreille. Loose! Lâche prise. Je suis allé derrière lui. Un peu comme j'ai fait hier ici. J'ai d'abord fait devant lui. J'ai dit, tu vois le geste? Il a bougé la tête. Je suis allé derrière. J'ai tapé. Il commence à pleurer. Il ne pleurait pas seulement. Il a commencé à vouloir parler. Relax, relax. Ses grandes sœurs ont commencé aussi à pleurer. Guéri de la surdité au nom de Jésus. Il aurait pu être guéri du mutisme. Mais je n'avais pas encore lu le livre du bishop Ajina Sari qui disait que les esprits de surdité sont au même niveau que les esprits de mutisme. Je ne savais pas. En fait, je pensais que c'était une montagne plus grande. Et puis je suis tombé sur le livre juste avant d'aller à la croisade à Chibanga. J'ai dit, mais le pauvre enfant, si je savais ça. Mais toi, tu sais ces choses. La prochaine personne malade que tu croiseras, fais un miracle. Le prochain fou que tu croiseras, fais un miracle. La prochaine personne qui aura le VIH, fais un miracle. Est-ce que l'église peut dire amen? Je vais conclure. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Et Seigneur, je résurre. 6 minutes. 5 minutes. Le diable est un menteur. Ok. Je vais conclure là. Je vais conclure là. Non, l'onction, c'est... Si vous avez soif, ce sera facile. Bien sûr. Amen. Écoutez. Si tu as un mouchoir, je veux que tu sortes ton mouchoir comme ça. Si tu n'as pas un mouchoir, prends même un Kleenex. Je veux juste que tu tendes ça comme ça. Et je veux que tout le monde se tienne debout. Daniel, tu peux nous faire quelque chose hein? Si l'esprit des prophètes, des dieux des prophètes, me touche, je comprends, je ne connais même pas. Je verrai
Comme jamais, nadada. Tu connais le chant? Sing it, my brother. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je vais conclure. Mais vous voyez, je vois une grâce dans le miraculeux. Et ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier que Dieu veut oindre des gens ce soir pour le miraculeux. Et que Dieu veut aussi guérir certaines personnes qui sont malades. Je veux que tu... En fait, c'est le symbole de ce que j'ai vu. Je vous dis, j'ai vu plein de manteaux entremêlés. Prends ton manteau. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, prends ton manteau. Daniel, c'est toi qu'on entend. Je veux que tu pries pour ce manteau. Après, le Saint-Esprit va souffler. Les membres de l'accueil, amenez-moi toutes les personnes que le Saint-Esprit va toucher. Oh, cherche aussi ton manteau. Vous savez, quand c'est comme ça, on prie un peu en langue. Shabala. Prie, prie, prie. Tu n'es pas obligé de déranger le voisin. Prie simplement en langue. Lève ton manteau, quelque chose va se passer. Les membres de l'accueil, amenez-moi toutes les personnes que le Saint-Esprit va toucher. Recevez l'onction dans le nom de Jésus. Dieu des esprits, les prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu si tu connais le chant, chante-le, chante-le, chante-le. Me touche, my God. J'entendrai, je verrai comme plus haut, plus haut, plus haut. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. My God. Je verrai comme si le Dieu des esprits, des prophètes, My God. j'entendrai, je verrai. Ah, si le Dieu des esprits, des prophètes, et Amanas, j'entendrai, je verrai. Est-ce que tu peux dire si le Dieu des miracles? Si le Dieu des miracles, moi j'entendrai, je verrai. Ah, si le Dieu des miracles, et pas Yanama, nanana. Ah, hey, moi j'entendrai, je verrai. Ah, si le Dieu des miracles, Zambalola, moi j'entendrai, je verrai. Ah, si le Dieu des miracles, wow, 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 wow. Ah, Mets-toi derrière lui. j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des miracles, aïe, 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 ah, si le Dieu des miracles. Je n'ai plus suffisamment de temps. Dis avec moi, dis un mot. Je veux que tu lèves tes deux mains vers le ciel. Juste le piano. Écoutez-moi bien. Je suis oint et je me considère comme un signe pour cette génération. Le Seigneur va toucher tout de suite. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Moi à ta place, je serai prêt pour recevoir. 2. Ça a commencé.
Ça a commencé. 3, recevons au nom de Jésus. Amenez-moi toutes les personnes que l'Esprit est en train de toucher. Reçois ton miracle. Reçois ton onction. Reçois ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apôtre, je veux que tu m'aides, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir lui? Toutes les personnes que l'Esprit de Dieu touche, tu les oins simplement. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Dieu est en train de donner un ministère de miracles et de guérison à quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. C'est le Dieu des miracles. Recevez, 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 recevez. Si le Dieu des miracles. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Moi j'entendrai et je verrai si le Dieu des miracles. Recevez au nom de Jésus. J'entendrai et je verrai si le Dieu des miracles. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Lève tes deux mains vers le ciel. Le feu est en train de descendre. Reçois. Les membres de l'accueil, lorsque vous amenez quelqu'un, amenez simplement vers l'apôtre. Pour qu'il puisse le ouais. Recevez dans le nom de Jésus. Je dis recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Il y a quelqu'un, tu sens comme si on te met quelque chose dans le ventre. Reçois la grâce et reçois l'onction. Reçois la grâce et reçois l'onction. My God. La chorale, levez les mains vers le ciel. Je vois une nuée à cet endroit. Recevez la grâce, recevez la grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Makalia Somahitama. Mais c'est pour lui au Kamata. Amen, il faut que je conclue à cause de l'heure. Mais de toutes les façons, demain, il y a d'autres séances. On va faire quelque chose rapidement. Tu sens que Dieu t'appelle et tu veux que une grâce te soit transférée pour manifester les miracles, les guérisons et même le don prophétique. Je veux que tu cours devant et je vais simplement élever ma voix. Cours. Fire upon your life. Levez les mains vers le ciel. Si le Dieu des miracles, des prophètes me touche, j'entendrai. Il y a une dame qui est venue ici avec une condition de sang. La maladie que tu as est liée au sang. Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Des prophètes me touchent, j'entendrai. Levez les mains vers le ciel. Je verrai comme jamais. Je vais vous montrer quelque chose. Viens Darlene, viens. Je veux que vous regardiez. Que quelqu'un se met derrière vous. Dis avec moi, l'onction c'est le vent. Vous n'avez pas toujours besoin qu'on vous touche. Si vous avez foi, le Saint-Esprit va vous toucher là où vous êtes. Fire! Pendant que vous avez les mains levées vers le ciel, je vais compter jusqu'à 3. Les membres de l'accueil, s'il vous plaît, essayez d'être parmi eux. Et on va conclure avec cet acte. Est-ce que vous êtes prêts? Vous ne priez pas comme quelqu'un qui veut l'onction. Est-ce que tu peux prier plus haut, plus fort? My God!
Yapale seketelepeta. Rapalia telekepe. Wapalia setelekapa. Wapalia te. Wesaprekatelebapa. Wapilia bata. Wepalia bapa. Wekapalia sa. Irapalia to. Rebebeluata. Esapalia bata. Rapalia babe. Ipalua bata. Rebebelua baba. Epelia base. Ipaluate. Rebebelato. Sabaliate. Irrebebeluata. Balabasate. Ipalia babe. Ipabalasa. Ipalia baba. Wapaliate. Rebebeluata. Arapapaluata. Ipea sabala. Levez maintenant les mains vers le ciel. Je vais compter jusqu'à 3. Il y aura un transfert de grâce. 1, 2, 3. Recevez au nom de Jésus. 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 Recevez. Recevez le souffle de Dieu, l'onction fraîche, 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 l'onction fraîche. Mighty anointing, mighty anointing, mighty anointing, mighty anointing. Le palia de sapa, irrebebelo de sape, ipalia bapelebepe, wapali kato sapa, irrebebelo abapa, isepelia bape, ipaluate, sabali, ipelebepe, wapalu abapa, isepelebepa, warebebeluate, isalakapa, redebesebregata, palia bapeliato, ipelelele, ipelelele, ipaluabapa, rebebeluata, rabapaliabapa, ipelebepa, wapaliese, iregete, wapalose, rebebeluabapa, itelosa, rapaliabapa, ipalalalia, isapa, rebebeliata, rapayo, sabeli, ipelelese, rapapaluabapa, ipelegeso, ipalalate, ipelebepa, wapaliate, isapaliate, ipelote, rapapa, rapapa, ipelegesa, lapalabasa, lepelebelebepa, wapalalase, ipelelelike, ipelelelike, isai, peluate, pelelelese, pelelele, ipelelese, ipaya, wapalala,
Je veux qu'on lève les mains vers le ciel. Désolé pour le temps. Est-ce qu'on peut prier en langue pendant 1 minute? Epignosis fetanume. Le grasa fiama frescuro. Le grasa telecadus fetanume. Ueda liskana. Le que sopra la gate. I pelegatos. Le pelia mabasu. I pelelelepa. Ue pelia mabasu. Ue peleleleso. Relegatu. Rapir. Wapir. Rapir. Wapaliaso. Rebebelia. On va tous lever les mains vers le ciel. Je vais prier. Père, nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons nous appuyer que sur toi pour changer cette nation. Je recommande chacune des personnes présentes ici. Chacun selon son appel. Chacun selon son couloir. Ceux qui sont appelés au sacerdoce, ceux qui sont appelés à la royauté, ceux qui sont appelés aux deux. Père, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Que chacun puisse avoir une communion avec ton esprit, afin de pouvoir posséder son héritage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il change les perspectives de votre vie. Je décrète et je déclare. Vous ne serez pas mentionné parmi les frustrés et les vulnérables dans cette nation. Parce que vous êtes venus faire une alliance totale. Vous ne serez pas mentionné parmi les pauvres. On ne se riera pas de vous à cause de la grâce et l'alliance que vous avez établie pendant ces temps. Je prie que l'onction que vous recevez, quel que soit le temps que ça prendra, cette onction produira des preuves et produira des évidences. Je prie, je sens dans mon esprit, il y a des gens qui ont du mal à payer leur scolarité. Jésus est en train de pourvoir. J'ai dit Jésus est en train de pourvoir. J'entends, tu ne seras pas appelé orphelin. Si ton père est malade, ta mère est malade, au son de ma voix, quel que soit l'endroit où il est, je déclare qu'il est guéri. Je m'élève contre tout hôtel familial qui veut te ramener vers le bas. Je décrète et je déclare que les hôtels sont pris au nom de Jésus. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus que j'ai pris. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux que tu acclames Jésus. Désolé pour le temps. Retourne à l'endroit où tu venais. Si le Dieu des esprits, dans le précieux nom de Jésus. Bishop, should I still do the fundraising? The fundraising. J'ai besoin des enveloppes, s'il vous plaît. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des miracles, comment? Si le Dieu des miracles, des prophètes me touchent,
ferai comme jamais. S'il a dit à des miracles, Le Dieu des miracles, les prophètes me touchent. J'entendrai, je ferai comme jamais. je veux qu'on acclame Jésus. Amen. Amen. Ne soyez pas pressés de partir, s'il vous plaît. On veut poser un acte. Il est malade. D'accord, j'arrive. I need the envelopes, please. Time is running. No, it's on. Amen. Nous avons avec nous des charges. Combien apprécie l'endroit, combien apprécie les lumières, combien apprécie le son et l'atmosphère. Tout ceci a un coût. Amen. Et j'ai quelques enveloppes ici. La conférence termine demain. Amen. Dis avec moi, la conférence termine demain. C'est tellement triste. Et nous voulons, je veux faire une prière particulière pour des personnes qui peuvent s'aimer. Qui peuvent s'aimer dans la conférence. Et je vais commencer avec un montant de 200 000 à remettre demain. Je ne parle pas de l'argent que tu as par la foi. Mais je veux que tu fasses un sacrifice. C'est peut-être des sous qui ont été prévus pour quelque chose. Amen. Mais l'œuvre de Dieu d'abord. Dis avec moi l'œuvre de Dieu d'abord. Si tu peux maintenant amener 200 000 ou apporter ça demain, je veux que tu viennes prendre cette enveloppe et je vais prier. Je veux quelques personnes. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Il y a encore l'onction ici. Keep singing.